Reconnue comme un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques, l'obésité est un enjeu important en santé publique et fait l'objet de nombreuses interventions dans le but d'améliorer la santé de la population québécoise. D'ailleurs, on estime que l'obésité concerne un homme sur cinq et une femme sur six au Québec. La communication étant une fonction essentielle en santé publique, ces interventions populationnelles prennent parfois la forme de messages de sensibilisation, rédigés par des experts, puis repris et adaptés par des médias qui les diffusent auprès du grand public. Or, on constate que ces messages populationnels peuvent avoir des effets pervers car ils contiennent parfois des éléments jugés grossophobes. La grossophobie désigne les attitudes et les comportements qui stigmatisent et discriminent les personnes dont le poids est jugé trop élevé. La stigmatisation à l'égard du poids est l'un de ces aspects. Pour les personnes victimes de ce phénomène, de nombreuses conséquences négatives peuvent apparaître au niveau de la santé physique, mentale et sociale. Ainsi, la prise en compte de la grossophobie soulève des enjeux éthiques sur la manière de communiquer autour de l'obésité. Afin d'évaluer l'étendue du problème, mon projet de stage constituait à brosser le portrait médiatique de l'obésité en 2020 et d'en analyser le niveau de stigmatisation à l'égard du poids. Tout d'abord, en appliquant un cadre conceptuel appelé le modèle dynamique interactif, j'ai pleinement compris l'importance de l'univers médiatique dans le façonnement des normes sociales en matière de santé publique. Ensuite, en suivant une démarche inductive, j'ai trouvé des articles de presse, des émissions télévisées et radiophoniques ayant pour sujet principal l'obésité. Puis, à l'aide de critères d'inclusion, j'ai classé le contenu recensé et constitué un corpus composé de 45 documents médiatiques. Enfin, en me basant sur un guide médiatique publié par Obesity Australia, j'ai construit une échelle de stigmatisation à l'égard du poids, basée sur 4 éléments à analyser, soit le langage général utilisé, les images choisies, la manière dont les causes de l'obésité sont expliquées, et enfin la façon de désigner les personnes jugées comme étant obèses. Les résultats de mes travaux montrent que sur les 45 documents médiatiques analysés, 22, soit pratiquement la moitié, comportent au moins un élément stigmatisant à l'égard du poids. Or, des études montrent que peu importe notre poids, être exposé à un contenu stigmatisant envers les personnes grosses à travers les médias a un impact sur le jugement que l'on porte envers son propre corps, en plus d'exercer une influence sur le comportement tenu face aux personnes grosses et de nourrir les préjugés à leur égard. Ainsi, à la lumière des résultats obtenus, on constate que même les interventions emplies de bonnes intentions qui visent à améliorer la santé de la population peuvent avoir des effets inattendus et nuisibles au bien-être de tous. Par respect des principes de bienfaisance et de non-malfaisance, il est donc important de prendre en compte la grossophobie dans les réflexions éthiques autour de la finalité des interventions populationnelles liées à l'obésité.